Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Comme vous le constatez, je suis de retour au Canada et il fait froid en ce moment. C'est l'hiver, bon, je ne me plains pas, ça fait quand même plus de 20 ans que je vis ici et on s'y habitue avec le temps, ok? C'est juste quand vous quittez de la chaleur, le beau soleil du Cameroun pour vous retrouver dans le froid du Canada. J'ai beaucoup aimé mon séjour au Cameroun, j'ai aimé surtout et Cameroun, c'était une très belle expérience pour une première et j'espère que ces jeunes qui l'ont organisé pourront en faire davantage dans le futur. C'était super cool. Un très bon séjour au Cameroun. Et maintenant on est au retour du Canada. On peut constater comment les routes sont bien crassées, il n'y a pas de secours. Vous avez vu ma dernière vidéo, comment j'ai dansé dans ma voiture. Il n'y a pas de route au Cameroun, les gars, ce qui est vraiment dommage. Pas de route, surtout des routes d'accès dans les quartiers. Okay? Pas du tout, c'est terrible. Il faut le dire comme tel. Et aussi, il y a une dernière chose que j'aimerais signaler. Quand j'ai quitté ma maison pour l'aéroport, il n'y a pas de carburant, les gars. Je m'arrête à une première station. Il me restait juste un tout petit peu de carburant dans la voiture. Je n'étais pas sûr si ça pouvait arriver à l'aéroport. Parce que la veille, j'ai fait un long voyage. Et quand de retour, je suis arrivé à la maison un peu tard. Donc, j'ai pas eu le temps de faire le plein de carburant. Donc, je me disais qu'il veut le faire dans la journée. Et dans la journée, j'ai pas eu le temps. Et je me disais, bon, sur la route de l'aéroport, je devais le faire. La procrastination n'est pas bonne, les gars, ok? Donc, c'est un autre leçon learned pour moi, ok? Donc, quand je me rendais à l'aéroport, je m'arrête parce que non loin de la maison, il y a une première station d'une grande compagnie française. J'arrive là-bas, il n'y a pas de carburant. Je me dis, oh bon, peut-être que c'est un cas isolé. Deuxième station, pas de carburant. Troisième station, je vois comment les gens s'alignent pour le carburant. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec le carburant ici? J'ai fait presque 7 stations avant d'arriver à l'aéroport. Il n'y avait pas de carburant. Donc, c'était un problème généralisé au Cameroun. Il n'y avait pas de super. Après, j'ai compris que c'était un problème généralisé. Et le ministre de l'Énergie est sorti avec un communiqué disant qu'il y avait une pénurie de carburant parce que certains conteneurs avaient un retard à cause d'une météo qui n'était pas favorable au niveau de l'océan et des bêtises de ces gens-là. Mais, fort heureusement, je suis arrivé à l'aéroport, mon petit frère veut prendre le véhicule. J'ai pris mon vol, me voici au Canada. Bon, c'est pas le point du débat aujourd'hui, c'est juste pour vous dire comment comment dire, gérer ses prix, c'est planifié, ok? C'est planifié pour le futur, ok? Bon, certaines personnes ne comprennent même pas pourquoi ils sont à certaines bourses. Et c'est aussi le cas pour les crypto-monnaies, les gars. Quand vous investissez dans les crypto-monnaies, il faut planifier, ok? Il faut avoir une stratégie, ok? Entrer, sortir, naviguer entre les crypto-monnaies, maximiser son portefeuille, ok? Donc c'est la même chose. Dans tout ce qu'on fait, il faut une bonne planification. Bon, parlons des cryptos. Il y a certains éléments, bon, il n'y a pas d'informations nouvelles. Au niveau macroéconomie, microéconomie, c'est la même chose. Au niveau macroéconomie, comme vous le savez, il y a des éléments macroéconomiques comme le taux d'emploi aux États-Unis, il y a le PIB américain qui est en train de se ralentir, le taux de chômage est en train d'augmenter, le taux d'inflation est en train de baisser. On a estimé que c'est à 3,1% aux États-Unis en ce moment. Au Canada, c'est la même chose, 3,1%. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que avec ces éléments macroéconomiques, ces variables macroéconomiques qui commencent à se mettre ensemble, on anticipe dans un futur proche que la Fed va commencer à baisser les taux d'intérêt. Ok? Ça, c'est la première des choses. Retenez, baisse de taux d'intérêt. La deuxième chose, c'est que il y a les ETF. On anticipe que les ETF seront approuvés en février, en janvier. À partir du 10 janvier, on anticipe que les spots ETF du Bitcoin seront approuvés. Ok? Du moins, on aura peut-être une décision favorable pour cette approbation-là. Ok? C'est la deuxième des choses qu'il faut retenir. La troisième des choses, c'est le halving. Le halving arrive en avril, les gars. Le halving arrive en avril. Et le halving, le plus souvent, quand le halving arrive, le prix du Bitcoin augmente de pas moins de 30%. Ok? Donc le halving arrive et j'ai parlé du taux d'inflation qui est en train de baisser. J'ai parlé du taux d'intérêt qui pourrait
les taux d'intérêt, les taux directeurs qui pourraient créer baisser. Quand les taux directeurs baissent, ça veut dire que les gens ont accès au crédit facilement. Il y a une circulation monétaire assez accélérée. Ça veut dire que les gens ont accès à de l'argent. Ok, quand les gens ont accès à de l'argent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent investir, ils veulent consommer, ils veulent. Donc ça donne une certaine embellie à l'économie. Ok. Maintenant, il a parlé du ETF. Donc, le plus souvent, comme j'ai fait, je vous ai montré que quand le ETF de l'or avait été approuvé, l'or a été multiplié, le prix de l'or a été multiplié par 3. Ok. Quand le ETF, le spot ETF de Bitcoin sera approuvé, il est fort probable que ça soit multiplié minimum par 3. Ok. Maintenant, il a parlé du halving, le quatrième facteur, le halving. Le halving, le plus souvent, le halving, ça veut dire la diminution de la position du Bitcoin. Ça fait la rareté du Bitcoin, les prix du Bitcoin augmentent. Donc, voici les catalyseurs pour le prochain bull run. Donc, tout est en train de se mettre ensemble pour le prochain bull run. Si vous n'êtes pas dans les cryptos actifs en ce moment, vous êtes dans le, vous vous trompez totalement de stratégie. Donc, tout se passe dans les cryptos actifs. Dans le prochain bull run, les gars, comme je le dis et j'insiste, sera stratosphérique. Ok? Surtout les jeunes là, ok? Nous sommes la génération Internet, ok? Quand l'Internet naissait, on n'avait pas toutes ces informations. C'est pour ça qu'on a raté les opportunités sur Google et autres, ok? Mais vous les jeunes là, de 21, 22 ans là, ok? Voici votre opportunité d'être milliardaire en CFA avant 30 ans. Voici votre opportunité. Il n'y a pas de raison, ok? Je vois des jeunes, je roule au Cameroun, des jeunes sur les motos, on parle de cryptos, ça dit que c'est de l'arnaque. Les gars, la blockchain, ce n'est pas de l'arnaque. Ok? La blockchain, ce n'est pas de l'arnaque. Certaines crypto-monnaies sont de l'arnaque. Comme dans tout investissement, vous allez voir de l'arnaque partout. Ça existe partout. Mais la blockchain n'est pas de l'arnaque. C'est une technologie qui va transformer le monde. Et c'est une technologie qui va permettre le transfert des ressources à travers l'Occident vers l'Afrique. Ok? Parce que nous avons maintenant les mêmes opportunités. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas dans les cryptos actifs. Et ce qui est un peu triste, c'est que il y a de plus en plus des personnes qui prennent leur temps pour pouvoir informer, éduquer la communauté, surtout la communauté black, la communauté africaine, les minorités, par rapport aux opportunités qu'offriront la blockchain. Mais ils sont discrets dans des conneries sur Facebook. Ok? Tu vois, par exemple, des bons contenus. Moi, je fais des recherches, je check tous les contenus, mais il y a combien de vues, malheureusement. Mais ces gens vont se réveiller dans 3 ans, 4 ans, quand il se fera tard, parce que quand le profit marginal va disparaître, c'est là que vous allez voir tout le monde venir, il n'y aura plus de profit pour tous ceux. Les 10x, les 10x que vous voyez là, en ce moment, vont disparaître. Ça va devenir un peu comme le marché des actions. Vous avez les 5% de profit sur un an. Vous allez mettre avec les comptes bancaires. Dans les savings, vous avez les 1%, 2% sur un an. Alors que, comme je vous ai montré, en 3 mois, vous pouvez faire 3x, 4x sur des projets. Il y a des projets qui ont fait 20x en 3 mois. Je parle de holding. Donc, expliquez-moi pourquoi vous devez rester dans la pauvreté, les gars, quand il y a ces opportunités-là. Il faut juste s'informer, s'éduquer, prendre ces petits risques-là, et bien se positionner à ces cryptos actifs. Je ne sais pas comment il peut vous le dire, les gars. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un conseil financier. Chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de sa destinée. Et on ne peut faire que ce qu'on peut pour aider la communauté. Ok? Et en parlant de communauté, il y a Steve Kenyé, c'est un jeune avec qui je travaille depuis presque plus de 2 ans. C'est lui qui anime la communauté WhatsApp et aussi il fait des posts sur notre page Facebook. Il va commencer à animer, il aura une rubrique sur cette chaîne, sur la chaîne Salarié Affranchi Network. Il va commencer à animer certaines rubriques. Ok, il va faire des interviews, il va présenter certains cryptos actifs, il va faire l'analyse du marché, l'actualité du marché des crypto-monnaies. Ça sera un peu plus riche, quoi. Lui, il a plus de temps. Parce que les gars, pour faire ces vidéos, ça me prend beaucoup. Du moins, j'ai pas assez de temps. C'est vrai que je fais plus de vidéos dans la voiture que quand je suis à la maison ou au bureau. Parce que j'ai pas assez de temps. Ok? Donc, ce jeune-là va commencer à animer cette chaîne. Et en passant, si vous êtes, quel que soit où vous êtes, ok? Si vous voulez participer, contribuer,
à la chaîne salariée affranchie, faites-le moi savoir si vous avez besoin d'un ordinateur, d'un téléphone, du matériel pour le faire. C'est ce que j'ai fait avec Steve. Je lui ai donné le matériel dont il fallait. Ok, il avait besoin d'un ordinateur, d'un téléphone, des trépieds et autres. Ok, le groupe salarié a mis ça à sa disposition. Si vous voulez contribuer, si vous êtes un bon orateur, vous êtes bon dans la recherche, qu'est-ce que ce soit ce que vous voulez contribuer dans la chaîne, c'est une chaîne publicitaire, c'est ouvert pour tout le monde, ok? Et plus tard, s'il y a des revenus qui sont générés par la chaîne, c'est pour vous. J'en ai pas besoin, ok? C'est pour vous. Donc, il faut juste me laisser savoir, ok? Je vous en prie, il faut supporter Steve dans sa participation à travers ses productions sur cette chaîne, en partageant, en invitant des nouveaux abonnés. Oh, parce qu'il sait qu'il fera du bon travail. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp savent qu'il est et que voyez le contenu qu'il partage tout le temps. Ok? Nous sommes un groupe de volontaires. Ok? Nous on fait nos cultures. Là, il y a beaucoup de gens qui participent. Il y a Célu en France qui participe. Il y a Paul qui participe ici au Canada. Il y a Ougaogo qui participe à partir du Burkina. Donc il y a des gens il y a beaucoup de contenu qui vient à travers le monde, ok? Et j'aimerais que ça soit le cas sur cette chaîne aussi. Si vous voulez participer, faites-le-moi savoir si vous avez besoin du matériel comme de support. Le groupe, le groupe va faire une analyse et voir comment vous aider dans ce sens-là, ok? Si vous voulez partager avec vous les gars, préparez-vous pour le Bourgogne les gars. Ça sera stratosphérique, ok? Stratosphérique. N'a même été excité par un véhicule d'investissement que les cryptos les gars, ok? Nous sommes dans l'immobilier, hein. Je ne veux pas vous tromper. Il faut que je sois transparent. Nous sommes dans l'immobilier au Canada. Ok, nous détenons des assets au Canada, des biens immobiliers au Canada, des biens immobiliers au Canada. Ok, nous avons investi dans les actions qui nous ont totalement ruinés. Ok, on a tout perdu sur certaines actions. Et les crypto-monnaies restent le véhicule d'investissement qui nous a été vraiment favorable so far. Ok, donc quand je partage avec vous, c'est par rapport à l'expérience. Ok, bonne journée les gars, ciao.